La confiance absolue, c'est un mythe, mais je vais partager avec toi comment faire pour avoir davantage confiance en toi. Ma réussite et mes échecs ne déterminent rien de ma valeur, déterminent juste est-ce que mon entraînement ou ma stratégie s'avère fonctionner. Est-ce que tu estimerais que tu as 100% confiance en toi? Non, c'est une très belle question. Je vais répondre de deux manières. Est-ce que ça m'arrive d'avoir du stress? Oui. Est-ce que ça m'arrive de manquer de confiance en moi? Oui. Je peux prendre des exemples. En ce moment, on recrute massivement. Ouais. Et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que on fait exploser les coûts de l'entreprise avant de faire exploser les entrées dans l'entreprise. Donc il y a un phénomène, et j'ai grandi avec à la fois une maman qui allait à Leader Price parce que tel truc il coûtait 15 centimes de moins, et puis à Lidl, et puis à Carrefour, elle connaissait tous les trucs. J'ai grandi avec cette notion de chaque centime compte, et mon père a été abandonné de son côté. J'ai manqué de rien, mais j'ai grandi avec une culture de on fait attention, et du côté de mon père, on peut tout perdre, on peut se retrouver sans abri. Et donc c'est encore présent, j'ai beaucoup bossé dessus pour me libérer aussi de cette pression de tu peux tout perdre, et tout peut s'écrouler que j'avais pendant longtemps. Donc là par exemple, c'est inconfortable, et ça va challenger ma confiance. Je veux écrire un livre, je veux vraiment que ça soit un chef-d'œuvre à mes yeux, en tout cas d'avoir tout donné pour que ce soit le cas, peu importe ce que les gens diront, et parfois je peux douter de ça. Donc oui, ça m'arrive d'avoir un manque de confiance. Mais c'est pas la bonne manière de le voir entre guillemets. La bonne manière de le voir, c'est est-ce que les choses où je manquais de confiance, j'en manque toujours? Non. Typiquement, avoir une conversation difficile avec mon père, c'est devenu bien plus confortable et facile. Parler en public, beaucoup plus facile. M'apprécier, m'aimer, lancer un truc fou, beaucoup plus facile. Donc la confiance, c'est un truc qui est mouvant, c'est-à-dire qu'en fait, tu la développes de plein de manières, en montant ton estime de toi, en t'entraînant, en bossant, on va pas se mentir. C'est-à-dire que quand tu taffes un sujet, tu gagnes en confiance aussi. Pas forcément sur le coup, parce que ta courbe de confiance, d'ailleurs, c'est une courbe qui s'appelle, je crois, Dunning-Kruger, qui est que au début, vu que t'es nul, tu surconfiances, et puis d'un coup, tu descends, mais au bout d'un moment, quand même, tu vas remonter. Donc en bossant, tu acquiers confiance. La confiance, elle se construit. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, tu peux basculer même dans une forme d'hubris, de je suis surconfiant. Et ça, c'est dangereux. La bonne nouvelle, c'est que, et c'est ça qui est intéressant, c'est que au moment où ton seuil de confiance il est supérieur à tes challenges, bah c'est là où il s'agit d'aller justement chercher c'est quoi le prochain challenge, c'est quoi le prochain défi, qui du coup va challenger ta confiance et va te faire te ressentir à nouveau en mode est-ce que je peux y arriver, est-ce que ça va marcher, qu'est-ce qui va se passer si. Mais au début, en fait, t'as un double stress, c'est-à-dire que tu stresses, mais surtout le vrai stress c'était oulala, je stresse donc je vais être mauvais. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, en fait, il y a plein de fois où j'ai été stressé, j'étais très bon. Il y a même d'ailleurs des fois où j'ai été très confiant et j'étais très nul. Et donc, ça crée une forme de détachement de ok, je suis stressé, mais je vais quand même cartonner. Et donc, c'est pareil avec mon histoire du recrutement. C'est-à-dire que je vais avoir cette part un peu plus animale de moi qui va dire oulala, attention au danger, et qui a de la sagesse dedans. Parce que si je l'avais pas, je me dirais, allez, on dépense, on y va. C'est un peu un garde-fou. Mais ce qui est top, c'est qu'il y a une autre voix. Donc il y a la voix de oui, on va y arriver. T'as l'autre voix de oula, c'est la merde, on peut tout foirer. Et t'as encore une troisième voix, qui est une voix plus sage, qui dit on peut foirer, c'est vrai. On peut y arriver, c'est vrai. Maintenant, il y a plein de fois où on a pensé foirer, on a réussi. Il y a plein de fois où on a pensé y arriver, on a foiré. Bon, restons centrés, avançons. La réalité, c'est que dans tous les cas, on a toujours appris que t'es inspiré par ça. T'as envie d'expérimenter. Foirer, c'est relatif, parce que bon, tu auras toujours un toit et avec les compétences que tu as développées. Je pense pas aujourd'hui que je manquerais d'opportunités. Et d'un coup, ça va pas être une hyper confiance qui est très dangereux. Agassi, il donne cette scène, donc c'était un champion de tennis, et à un moment donné, il avait fait un match contre Pete Sampras, qui était jeune, et il s'est dit bon, petit loser quoi. Et là, 3 ans plus tard, finale contre Pete Sampras, et il l'explique dans sa biographie, de dire j'y suis allé en mode je vais le défoncer, je vais l'éclater. Je vais l'éclater. Et il s'est fait éclater. Il dit voilà, c'est l'excès de confiance. Il n'a pas réalisé que le Pete Sampras, il avait faim, et depuis 3 ans, il avait bossé. Parce que c'est souvent le truc d'ailleurs, c'est ce qui t'a amené ici, tu arrêtes de le faire. Il y a une scène, je sais pas si tu as vu un documentaire avec Patrick Mouratoglou où il raconte un de ses sportifs, et c'est vraiment pour ça qu'on a des tubes et pas des stars de vie. C'est un tennisman qui se met à tout réussir,
Et d'un coup, il se lève comme ça et il dit ah non, l'entraînement, j'en ai pas tant besoin que ça. Il réduit l'entraînement par 2. Ça, c'est typique, quoi. Tu te mets à penser qu'en fait, c'est toi, ton identité qui a fait que ça a marché et tu minimises le pouvoir de l'entraînement, de la préparation, du temps aussi. Ça, c'est dangereux parce que c'est ce qu'on appelle le fixed mindset, le mindset fixe, qui est mes résultats déterminent ma valeur et mes échecs déterminent ma valeur, alors que dans un mindset de croissance, ma réussite et mes échecs ne déterminent rien de ma valeur, déterminent juste est-ce que mon entraînement ou ma stratégie s'avère fonctionner. Et donc je reste beaucoup plus humble quand c'est pas moi lié à ma valeur, carrément. Voilà, exactement. Ou alors ça m'évite aussi de passer un petit séjour à la cave. C'est clair. Bon bah c'est bien de savoir que toi aussi t'as pas 100% confiance et qu'au contraire tu utilises ça pour essayer de gravir un petit peu les challenges et essayer de les accomplir au fur et à mesure. Et encore une fois, ça serait ennuyant si j'avais 100% confiance. Ça serait ennuyant, je deviendrais chiant à mourir. Non, je me souhaite pas d'avoir 100% confiance. Comment tu peux faire pour vraiment te détacher du regard des autres? Comment être à l'aise à l'idée d'être critiqué? C'est des questions qui m'ont obsédé pendant des années parce qu'en fait, je voyais des gens autour de moi qui semblaient bien dans leurs bottes et moi, je me comparais et je me trouvais nul. J'avais du mal à oser m'exprimer, oser aborder cette fille qui me plaisait, oser créer mon entreprise, oser m'exprimer sur les réseaux sociaux et j'étais persuadé qu'on ne pouvait pas changer. J'ai mis le doigt sur un facteur commun aux personnes comme Richard Branson, Mike Horn, Gad Elmaleh. Et j'en ai fait un outil que j'ai appelé le reframing. Ce qui est dingue, c'est que certains d'entre eux font ça même sans s'en rendre compte. Et c'est ce qui fait qu'ils ont cette forme de détermination qui ne les arrête pas. Donc si tu as envie de découvrir ce qu'est le reframing et comment ça a aidé des milliers de personnes, je t'invite à cliquer ici et tu pourras réserver ta place pour découvrir ensemble les 8 causes d'échec que j'ai identifiées et on verra ensemble lesquelles des 8 te bloquent le plus aujourd'hui. Donc voilà, réserve ta place avant qu'on soit plein pour la présentation qui est gratuite, qui a lieu dans quelques jours. Et je te dis à très vite.